Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des mini-consoles pour faire un petit peu le bilan. Donc ça sera une première partie où on va discuter de tout ce qui est mini-console. Dans une seconde partie, j'aborderai les mini-bornes Neo Geo, Astro City, ainsi que tout ce qui est autour des Raspberry Pi, Mister FPGA, etc. Alors on commence cette vidéo par la première mini console qui est sortie, la mini NES en 2016, donc une trentaine de jeux, une réplique de la console plutôt sympa. Il y a une version également japonaise qui existe. Alors par contre celle-là elle a un gros souci, c'est que la Famicom en fait a des manettes qui viennent se mettre de chaque côté de la console, et du coup le fait d'avoir mis la console à l'échelle, ça rend les manettes vraiment extrêmement petites et c'est limite totalement injouable. Alors on a quelques jeux forcément hein, de différence entre les versions françaises et les versions japonaises. On a une trentaine de jeux qui sont préinstallés. Voilà, on va retrouver les classiques Mario, du Zelda, du Castlevania, une interface plutôt sympa, on peut faire des sauvegardes, appliquer quelques filtres sur les vidéos. Quand elle est sortie, alors il y a eu une grosse pénurie, parce qu'elle a été, la production a été arrêtée pendant un petit moment, donc c'était n'importe quoi au niveau des prix, comme d'habitude. Et puis ensuite, ils ont repris la production un petit peu plus tard, donc on arrivait à en trouver assez facilement. Au niveau de la manette, bah, c'est une réplication de la manette de la NES qui est vraiment plutôt sympa. Le fil est quand même assez court. Et au niveau de la prise, donc c'est les prises qu'on retrouvait sur les Wiimote. Il me semble qu'à l'époque on pouvait même la brancher sur la Wii pour jouer aux consoles virtuelles. Ensuite, en 2017, on passe forcément à la console 16 bits. La Super Nintendo Classic Mini. Alors là, ce qui était vraiment sympa, c'est qu'elle était fournie avec deux manettes. Alors ça, c'était plutôt cool. La console, au niveau du design, elle est vraiment sympa. Là, l'idée d'avoir caché les ports manettes derrière un petit cache, là, ça rend la réplique vraiment cool. Petite console super jolie. Au niveau des jeux, alors là pareil, hein, on va retrouver une vingtaine de jeux. Il y a forcément des jeux qui existent sur les versions US, les versions japonaises, etc. qui sont différents par rapport à la version française. La version US, c'est donc la réplique de la version SNES américaine qui était super moche. Et du coup, en mini, ben, en fait, elle est toujours aussi moche. Le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a Star Fox 2 qui n'est jamais sorti, donc ça c'était vraiment sympa. De la même façon que pour la NES, très vite on a trouvé des petits logiciels pour bricoler la console et pour ajouter des nouveaux jeux avec les jaquettes, etc. Donc à la limite, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Achetez-vous un Raspberry Pi, ça sera plus simple. Voilà, on retrouve la manette, exactement la manette de Super Nintendo. Là, ils avaient rallongé le câble, ce qui était pas mal. Et toujours les mêmes connecteurs. On passe ensuite à la concurrente de l'époque, la mini Mega Drive. Donc elle aussi fournie avec deux manettes. Donc ça c'est la version, on va dire, officielle, puisqu'il y avait une version de la espèce de Mega Drive Mini éditée par AT Games, qui était aussi fun que s'épiler les boules avec une ponceuse électrique. C'était une catastrophe, les jeux ramés, c'est vraiment une grosse merde, donc n'achetez jamais ça. Là au niveau de la Mega Drive, on retrouve pareil une réplique de la console
plutôt fidèle. On a même la trappe ici, comme sur les... je vais y arriver. Comme sur les consoles, il y avait le port là pour brancher le lecteur de CD. Hop, on va le remettre. La petite trappe qui est qu'on peut ouvrir. Alors au Japon, on pouvait acheter des petites cartouches. Alors c'était du fake, hein. Des cartouches en plastique pour mettre ici. On pouvait acheter aussi le fameux Sonic et Knuckles là, sur lequel on pouvait ensuite mettre des cartouches. Bon, c'est juste purement esthétique. On a un peu plus de jeux que sur les mini Nintendo. On a une quarantaine de jeux. Alors pareil, il y a quelques exclus en France, aux US, etc. C'est quand même plutôt bien fourni. Il y a vraiment des bons titres. Alors, on retrouve les classiques. À l'époque, il y avait le pack Altered Beast, mais il y a aussi ce qui est plutôt pas mal des éditeurs tiers, les jeux Capcom, Ghouls and Ghosts, par exemple. Le principal inconvénient que moi j'ai trouvé, c'est que en fait la version elle est fournie avec 2 manettes, 3 boutons. Il me semble qu'il y a une version, je ne sais plus si c'est la version Jap ou US qui était fournie avec une manette à 6 boutons. Et c'est un peu nul parce qu'on a par exemple le Street Fighter 2 Prime qui est fourni dans la liste des jeux. Du coup, si jamais ça vous intéresse, alors à l'époque, je ne sais pas si on les retrouve encore, mais il y avait possibilité d'acheter un pad additionnel, du coup la version 6 boutons. Alors là, pour le coup, niveau longueur de câble, on peut jouer dans le jardin, c'est cool, il n'y a pas de souci. Voilà, donc celle-là, elle est sortie, que je regarde mes notes, en 2019. Voilà. Hop, on va mettre ça de côté. On va passer ensuite à une console que j'adore particulièrement, qui est presque aussi grosse que la console originale. C'est la mini PC Engine ou Core Graphics. Donc elle est sortie en 2020, il y a une soixantaine de jeux dedans. Alors il y a 3 versions, la version bleue qu'on a eu chez nous, la version blanche japonaise et la version noire totalement affreuse aux US. Fournie avec la manette sur laquelle on retrouve, comme à l'époque, la partie autofire, ça c'est vraiment sympa. La console en elle-même, il y a vraiment le souci du détail comme la console originale. Ce qui est vraiment sympa, c'est que là pour le coup on peut brancher 2 manettes alors que sur la console originale on pouvait en connecter une seule. Il fallait passer par un adaptateur qui pouvait connecter jusqu'à 5 manettes. Alors l'adaptateur il existe aussi sur cette version, notamment pour jouer à Bomberman. Là on retrouve la petite boîte. Alors la console était vendue uniquement sur Amazon, il me semble. Ce qu'il y a vraiment de super bien, c'est qu'on va retrouver les jeux à la fois qui étaient sur UCard, qui étaient sur CD, les jeux qui nécessitaient l'arcade card. Et l'interface, elle est vraiment soignée. C'est une des plus jolies interfaces, je pense, de toutes les mini consoles qui sont sorties. Et là, du coup, il y a vraiment pas mal de jeux. Voilà, donc moi j'avais acheté une manette supplémentaire, du coup j'avais pris la manette blanche pour changer un petit peu, et on pouvais acheter le multitap pour jouer notamment à Bomberman. On va finir par j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est la mini PlayStation. Voilà. Ou comment foirer complètement un concept que tous les autres ont réussi. Alors celle-là, elle est sortie en 2018. Alors déjà, il partait pas gagnant. Il me semble qu'à l'époque, la liste des jeux n'avait pas été clairement annoncée.
Puis après il y a eu des polémiques parce qu'ils utilisaient à l'intérieur un émulateur PSX Rearm qui normalement est open source. Voilà. Et surtout, en fait, bon, la console en elle-même est sympa. Le packaging aussi. Le principal problème, il est là, quoi. En fait, il y a 20 jeux et franchement, vu le catalogue de la PlayStation, sortir 20 jeux mais avec des trucs tout pourris, franchement, Mister Driller, ça me fout, Tom Clancy aussi, franchement, c'était de la 3D de l'époque des 32 bits. Tu regardes ça, tu perds 3 dixièmes à chaque œil. Alors ouais, il y a quelques trucs, il y a une Destruction Derby, mais il y a vraiment pas beaucoup de jeux vraiment sympa. Et puis que 20 titres, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Je sais pas, ils auraient pu mettre peut-être Wipeout, par exemple, ça aurait été sympa. Il n'y a pas du tout de Crash Bandicoot non plus. Alors je sais que c'est des éditeurs tiers, mais Sega l'a fait sur sa console, ils auraient pu le faire. Et le deuxième truc qui est pas génial, c'est que alors ok, l'idée c'était de rendre hommage à la première PlayStation, mais forcément vu que c'est la manette originale, il n'y a pas la partie analogique, ça réduit forcément le catalogue et bon, tous les jeux de plateforme en 3D, je sais pas, on peut retrouver du Croc ou des trucs comme ça aurait été cool. Là on peut pas, c'est totalement injouable. Alors comme pour les autres consoles, il y a moyen de la bricoler pour ajouter des jeux sur une clé USB qu'on va mettre alors éventuellement dans le port numéro 2 ou là. Bon, vous allez la trouver vraiment pas chère, la PlayStation, mais vraiment assez peu d'intérêt vu le catalogue de jeux intégré à la console. Celle-là, alors je sais pas si j'ai dit la date de sortie, 2018, oui. Donc écoutez, cette vidéo s'arrête ici. C'était la première partie consacrée au mini console. Je vais essayer de toutes les rassembler. Voilà. Hop. Et il en manque une. La PC Engine. Je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo dans laquelle, comme je vous l'ai dit précédemment, on va aborder tout ce qui est mini-borne. Donc il y aura de la mini Neo Geo, de l'Astro City. Et ensuite on parlera également de tout ce qui est Raspberry Pi, Mister. A bientôt!